Bonjour, ici Pascal Bellil, l'éclaireur. Et là, je vous présente ma 5e vidéo qui est intitulée Comment choisir un spécialiste en développement personnel qui me convienne. Les 4 erreurs à ne pas faire quand vous cherchez un spécialiste en développement personnel. En fait, Joanne et moi, on était assis dans un café. Puis là, elle me dit, j'aimerais trouver un spécialiste en développement personnel, mais franchement, c'est comme une jungle. Alors, j'ai demandé, mais comment tu fais d'habitude? Elle dit, oh, je me croise les doigts. OK. Puis j'espère que je ne vais pas me faire avoir comme un pigeon. Alors, elle dit, je vais avancer dans la vie, je sens que je dois trouver de l'aide, mais honnêtement, je ne sais pas comment m'y prendre pour trouver quelqu'un en qui je peux faire confiance. Alors, je dis, je te comprends, vraiment. Alors, là, j'ai repensé à tout ça. Puis là, je me suis rendu compte que vraiment, Joanne était complètement dépourvue, puis qu'elle savait absolument pas comment s'y prendre pour trouver un spécialiste en développement personnel digne de ce nom. Donc, je me suis dit qu'il devait y avoir sûrement beaucoup d'autres personnes qui étaient dans son cas. Alors, j'ai décidé de présenter les 4 erreurs à ne pas faire quand vous cherchez un spécialiste en développement personnel. La première erreur, pas savoir ce qu'on veut exactement. Deuxième erreur, prendre un rendez-vous avec un parfait inconnu. Troisième erreur, ne pas comprendre ce que cet inconnu sait faire. Il y a plein de gens comme ça là, qui s'engagent avec toutes sortes de monde. Puis là, la quatrième erreur, c'est lui faire confiance parce que, tu sais, une confiance aveugle parce qu'il vous a été référé. Aïe aïe. Oui, c'est une jungle. Donc, après avoir regardé cette vidéo-là, OK, vous allez avoir des outils pour faire des meilleurs choix là, quand vous cherchez un spécialiste en développement personnel, OK? Je vais vous donner des exemples pratiques, que vous compreniez mieux un petit peu ce que je veux dire. Puis à l'occasion, je vais vous donner des questions pour pouvoir mieux réfléchir et puis vous donner des avenues, là. Vous êtes prêts? Allons-y. OK. La première erreur à ne pas faire quand vous cherchez un spécialiste en développement personnel, c'est pas savoir ce que vous voulez exactement. Ouh! Vraiment, si vous ne savez pas ce que vous voulez exactement, là, vous allez trouver n'importe qui, n'importe quoi sur votre chemin. Ça, là, je vous le garantis. Pensez-vous que quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui n'est pas à votre écoute, va vous offrir ce dont vous avez besoin? En tout cas, vous risquez d'être influencé par des gens qui vont chercher à vous convaincre que vous avez besoin de leur service. Puis certains, ils sont forts là-dedans, hein? Ils savent orienter les pensées pour que ça corresponde à ce qu'ils ont à offrir, OK? Ils vont vous poser quelques questions, puis là, ils vont tricoter ça, puis là, ils vont dire, voyons donc, j'ai ta réponse. C'est moi qui peux t'aider. Je vais même te sauver. Il n'y a personne qui peut vous sauver, hein? Sachez-le bien. Il n'y a personne qui peut vous sauver. La seule personne qui peut vous sauver, c'est vous-même, OK? Donc, vous pourriez consulter aussi 1001 personnes, puis vous éparpiller dans vos recherches parce que vous ne savez pas ce que vous voulez. Pire, vous risquez d'abandonner vos démarches, puis jamais trouver quelqu'un qui pourrait répondre vraiment à vos besoins. Puis vous allez perdre confiance dans les spécialistes en développement personnel, alors qu'il y en a d'excellents. OK? Donc, la solution à ce problème-là, clarifier vos besoins et vos attentes. Donc, des questions que vous pourriez vous poser. OK? Important. Qu'est-ce que je veux vraiment résoudre comme problème?
Une autre question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que je veux juste comprendre ce qui m'afflige, ce qui me dérange, ou bien je veux m'engager à régler mon problème? OK? Parce que ça, d'une façon ou d'une autre, on ne s'en va pas dans la même direction. La deuxième erreur à ne pas faire quand vous cherchez un spécialiste en développement personnel, c'est prendre un rendez-vous avec un spécialiste totalement inconnu, sans vous informer. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Donc, les solutions possibles à ça, ben, allez donc le rencontrer dans un terrain neutre, OK, dans un salon, dans une exposition. Puis là, vous allez le voir en pleine action, vous allez lui poser des questions, vous allez le ressentir, OK? Bon. Vous pouvez aussi écouter des vidéos qui sont enregistrées, ou bien consulter son site Internet, sa page Facebook, etc. Là. Puis, ou bien chercher des articles qu'il a écrits. Bon, tout ça, ça va déjà vous aider à mieux vous orienter puis à mieux connaître cette personne-là. La troisième erreur à ne pas faire quand vous cherchez un spécialiste en développement personnel, c'est ne pas comprendre ce que le spécialiste en développement personnel sait faire. OK? Bon. Si vous ne comprenez pas ce qu'il sait faire, alors il peut vous faire ou vous vendre n'importe quoi. Puis s'il est trop spécialisé, puis que le problème de fond n'est pas dans ses compétences, il risque de ne pas pouvoir vous offrir des solutions complètes. OK? Fait qu'il va falloir que vous cherchiez quelqu'un d'autre pour régler votre problème, puis faire des démarches additionnelles. Puis s'il y a des compétences limitées, ben, il pourrait s'attarder à un symptôme, puis manquer le vrai problème. Vous risquez de perdre votre temps, puis le sien. Donc, des solutions, puis des questions à poser. Ben, vous pouvez... OK. Je vous dirais que il faut lui poser des questions avant de le rencontrer, OK? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Préparer un petit questionnaire. Qu'est-ce que vous voulez comprendre, OK? Bon, vous voulez savoir en quoi il est bon? Demandez-lui. Exemple, ben, peut-être qu'il est bon pour enlever les maux de tête. OK. En quoi consiste sa spécialité puis ses compétences? Bon, ben lui, là, OK, il utilise des cristaux depuis 1 an pour faire ça. Bon, depuis 1 an, OK. Puis il utilise des cristaux. Bon. Puis là, vous pouvez lui demander, ben, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Exactement avec tes cristaux. Fait que là, vous lui posez la question, mais en quoi les cristaux peuvent enlever mes maux de tête? Puis là, l'autre question que vous voulez éclaircir, c'est quelles sont ses limites en tant que spécialiste? Puis c'est quoi les limites de ses services? Bon, est-ce que ça enlève les symptômes à court terme ou à long terme? Est-ce qu'il faut faire ça à chaque fois qu'on a mal à la tête? OK? Donc, là, vous avez jasé avec, vous avez un paquet de réponses, mais là, il faut analyser ces réponses, puis voir si vraiment ces compétences peuvent rencontrer vos besoins puis résoudre votre problème à votre satisfaction. Puis là, si vous êtes quand même curieux, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, là, puis là, mais vous pouvez lui demander d'essayer pour voir comment ça marche. Si vous êtes quelqu'un qui aime ça, essayer des affaires nouvelles, OK? Puis là, trouver une espèce de solution alternative, OK? Bon, vous pouvez dire, ben, est-ce que tu vends des cristaux à un prix abordable? Comme ça, ben, ça va vous permettre d'économiser sur les consultations au lieu d'aller le voir à chaque fois pour faire une séance de cristaux, patati patata. Mais peut-être qu'il peut vous vendre des cristaux puis vous expliquer un petit peu comment les utiliser. Puis bon, en tout cas, vous n'êtes pas obligé de croire aux cristaux ou quoi que ce soit, là. Je vous montre seulement une façon de creuser pour comprendre un petit peu plus la spécialité d'une personne. OK? Il y a toutes sortes de choses qui sont intéressantes, puis il y a des gens qui travaillent avec des cristaux qui sont extraordinaires. OK? Puis il y en a d'autres qui le sont moins. Donc, il faut vraiment que vous ayez les bonnes questions pour savoir
si la personne elle a les compétences que vous cherchez. OK. Donc, la quatrième erreur à faire quand vous cherchez un spécialiste en développement personnel, c'est avoir une confiance aveugle dans cette personne-là parce qu'il vous a été référé. OK. Je vais vous dire, c'est un bon départ, OK, parce que ça, c'est si vous avez une grande confiance dans la personne qui vous a référé. Ou bien, disons, pas confiance dans la personne. Confiance dans le jugement de cette personne-là. OK? Peut-être que c'est une personne qui a beaucoup d'expérience, puis là, cette personne-là vous réfère en fonction de sa très grande expérience. Mais il faut faire encore attention. OK? Parce que, savez-vous que les gens vous réfèrent en fonction de leur niveau de connaissance, d'expérience, puis d'évolution. OK? Alors, les questions à vous poser par rapport à ça. Est-ce que votre ami a des connaissances ou l'expérience par rapport à votre problème? Parce que si elle vous dit ça, parce qu'elle aussi, on lui a dit ça, parce que, c'est pas bien solide là, comme référence, OK? Ou par contre aussi, une autre question que vous pouvez vous demander, mais est-ce que cette personne-là, elle pense comme vous sur ce sujet-là, que vous lui demandez, là, vous lui demandez une référence pour traiter tel ou tel problème, OK? Ben, si elle pense pas comme vous, ben, elle va pas vous donner, elle va pas vous donner une solution qui vous convient, là. Elle va donner une solution qui lui convient à elle, cette personne-là. Donc, par exemple, si votre amie, elle aime se faire tirer les cartes au tarot pour savoir quand elle va rencontrer l'homme de sa vie, OK? Ah, c'est cool! Mais si vous cherchez quelqu'un pour vous aider à mieux comprendre votre chemin de vie, ben, vous cherchez pas la même expertise, là. Vous risquez d'être déçu, hein? Alors, par rapport aux questions à vous poser, par rapport à tout ça, moi, je vous conseille de réécouter le point 3 pour savoir comment poser des questions pertinentes, OK? Pour savoir qu'est-ce que ce spécialiste-là peut vraiment vous apporter. Mais le critère numéro un dans tout ça, fiez-vous à votre intuition. L'intuition ne ment jamais, si vous savez vraiment l'écouter, bien sûr. D'ailleurs, c'est un bon sujet de vidéo. Éventuellement, je vais faire une vidéo sur l'intuition. Donc, en résumé, les 4 erreurs à ne pas faire quand vous cherchez un spécialiste en développement personnel, c'est pas savoir ce que vous voulez exactement. Ça, la deuxième erreur, c'est prendre un rendez-vous avec un spécialiste totalement inconnu sans vous préparer. C'est pas une chose à faire non plus. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est ne pas comprendre ce que le spécialiste sait faire. Puis la quatrième erreur, c'est avoir une confiance aveugle dans le spécialiste parce qu'il vous a été référé. À ne pas faire. Donc, c'est important de se préparer avant de faire affaire avec un inconnu. OK? Là, on parle de développement personnel, mais dans n'importe quoi, c'est le cas aussi, là. OK? Il faut vous faire une idée le plus précis possible du problème ou de la question qui vous préoccupe, puis des résultats que vous attendez. OK? Donc, préparez une liste de questions qui va vous confirmer que le spécialiste est apte à répondre à vos attentes. OK? Bon. Parfois aussi, ça c'est une petite parenthèse, parfois, les informations qu'on recueille sur Internet, ben, ils ne sont pas toujours représentatives des qualifications, OK, du spécialiste. Alors, le mieux, c'est de l'appeler, OK? L'appeler, de lui parler ou bien de le rencontrer. Ça, c'est encore mieux le rencontrer parce que là, vous êtes en face l'un de l'autre, là. Vous avez votre feeling, votre intuition, puis tout ça, là. Ça, c'est la mieux.
Donc, le plus important, là, c'est vraiment d'écouter votre intuition, pardon, quand vous entrez en contact avec lui. Absolument. Donc, si vous avez un doute, faites pas affaire avec lui. OK? Écoutez-vous. Si vous avez cette espèce de sensation-là qui vous dit ah, il est bien weird. Ah, je sais pas. Ah, écoutez-vous. OK? Par contre, si vous avez une impression agréable, positive, s'il vous touche le cœur quand il vous parle, alors essayez d'aller un peu plus loin dans vos démarches, OK? Posez-lui des questions. Puis jusqu'à ce que vous soyez convaincu que vous prenez la bonne décision. OK? Donc, si vous sentez que vous avez besoin de soutien dans votre démarche de développement personnel, puis qu'un spécialiste en développement personnel pourrait vous aider à avancer, si vous désirez vous engager face à vous-même, puis que vous avez aimé cette présentation, on pourrait peut-être faire un bout de chemin ensemble. OK? Je suis l'éclaireur. Je trace la carte de votre destin pour vous aider à trouver votre identité profonde, votre mission de vie, vos talents innés, et tout ce que vous avez à apprendre pour grandir. Bon, grâce à mes 26 ans d'expérience en développement personnel, je peux vous aider à y voir plus clair. Je vous donnerai des avenues de réflexion, puis des outils efficaces pour mieux vous connaître, puis avancer librement dans la vie. N'hésitez pas à me contacter. Si vous avez aimé ma 5e vidéo, gênez-vous surtout pas. Allez aimer mon Facebook puis ma page YouTube. Hey, ça va me faire vraiment plaisir. Puis j'aimerais bien vous lire aussi, avoir vos commentaires. C'est vraiment, je suis très curieuse de savoir si vous avez aimé ou non, puis si ça vous est utile ou pas. Il y a aussi quelque chose que j'aimerais que vous fassiez pour moi. J'aimerais ça que vous me disiez quelles sont les erreurs que vous avez fait ou que vous faites d'habitude quand vous cherchez un spécialiste en développement personnel. Peut-être les erreurs que vous faisiez avant de voir la vidéo et puis ou bien celles que vous savez maintenant que vous devez éviter. Enfin bref, communiquez avec moi, ça va me faire plaisir de vous lire et puis d'avoir vos commentaires. Maintenant, si vous voulez me rejoindre, vous pouvez, vous avez toutes les informations sur la dernière image de la vidéo. Donc, gênez-vous pas, je suis à votre disposition. Ça m'a fait vraiment plaisir de passer tout ce temps-là avec vous et j'espère qu'on va se revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir, à la prochaine.